Voilà, bonsoir mes chers compatriotes, Hello et la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 juin 2025. Nous allons commencer le live très vite. Dès que vous montez, vous faites, vous likez, vous mettez les cœurs, vous partagez, s'il vous plaît. Donc, on va aller très vite. Nous allons commencer ce live par l'agression qu'a reçue l'avocat Maître Mohamed Traoré. Sincèrement, je suis très remonté. Je préfère commencer à parler doucement parce que vraiment, la Guinée va très mal. Ma Guinée est vraiment dans une situation très préoccupante. Notre pays, notre patrie aujourd'hui, vraiment, c'est la honte totale. Bon Dieu. Je vais interpeller ici tous les soutiens du CNRD parce que après l'avoir arrêté, après l'avoir, comment dirais-je, défoncer sa porte, rentrer chez lui et lui agresser devant sa famille, et même frapper sa famille, sa fille et sa femme. Aujourd'hui, sérieusement, je ne sais pas comment ceux qui soutiennent le CNRD, je ne sais pas comment vous pouvez continuer à soutenir le CNRD. Voilà, il y a M. Ba qui est là déjà, Guinée, Europe, voilà, solidarité. M. Ba, juste un instant, je vais vous prendre, voilà. Je vais juste finir de parler de l'agression qu'a reçue Maître Mohamed. Et nous allons parler ensemble avec M. Ba qui est déjà là, du désastre du recensement guinéen. Quelle honte de pays. Mais sérieusement, vous qui soutenez le CNRD, jusqu'où voulez-vous aller? Jusqu'où voulez-vous aller? Sérieusement. Mais est-ce que vous réfléchissez sérieusement? Regardez comment les marmailleurs comme Makosso se moquent de notre pays. Regardez comment ils se moquent de nous. Ils amènent des Ivoiriens qui sont là, c'est-à-dire, ils savent que la Guinée, ceux qui gouvernent la Guinée, l'élite guinéenne, c'est des zéros. Ils viennent avec leur grande gueule et voilà, ils se font de l'argent. Ils se font de l'argent parce que la Guinée, c'est un pays de démagogie. C'est un pays de désastre. Sinon, ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui doit être quelqu'un à qui tous ces soutiens-là, pourquoi vous soutenez Mamadi Doumbouya? Est-ce que vous vous posez la question? Mais pourquoi? Quelles sont les qualités que Mamadi Doumbouya a pour que vous le souteniez? Pourquoi? Mais libérez vos esprits, je vous en prie, chers Guinéens. Regardez comment l'avenir de notre pays, aujourd'hui, c'est foutu, quoi, avec ces gens-là. C'est foutu. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par lire la déclaration, voilà, le communiqué du barreau. Le communiqué du barreau. C'est incroyable. Communiqué du barreau de Guinée relatif à l'enlèvement de Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier.
le barreau de Guinée, prend acte de la libération de Maître Mohamed Traoré. Imaginez-vous, hein? C'est-à-dire, ils prennent acte de la libération de... C'est-à-dire, quelqu'un qui a été agressé, c'est lui à domicile, et après libéré. Il a été agressé, hein? Bien bastonné, c'est lui. Une personne qui revient du pèlerinage. Tout simplement parce qu'il s'est prononcé. Il n'a rien fait, hein? C'est-à-dire, tous ceux qui font du mal, ils sont libres. Vous prononcez pour la situation de votre pays, parce que vous êtes une personnalité respectée, écoutez, donc on vient vous chercher, on vous met, on vous bastonne bien, et puis après on vous aide dehors. Regardez. L'avocat au barreau de Guinée, ancien bâtonnier de l'ordre, victime d'un enlèvement dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, aux environs de 2 heures du matin. Ils sont partis à 2 heures du matin chez lui, à son domicile privé, dans des conditions d'une extrême violence et d'une brutalité inqualifiable. Vous vous rendez compte? Ils l'ont brutalisé d'une façon inqualifiable. Non, c'est incroyable ce pays-là. Ce pays-là, chaque jour que Dieu fait, ce pays-là est en train de dégringoler. Bon Dieu de sang. Les soutiens du CNRD. Ayez honte un peu. C'est dans quel pays, comment vous êtes fiers du CNRD? Comment vous pouvez dire que vous êtes fiers du CNRD, sincèrement? Comment vous pouvez dire que vous êtes fiers de Mamadi Doumbouya? Quelqu'un qui est qualifié le boucher de Conakry, vous êtes là, vous criez Mamadi Doumbouya. Président, général, je ne sais pas, chef d'État. Non, son excellence. Mais attendez, vous avez du caca dans vos cervelles ou quoi? Non, c'est pas vrai. Selon les témoignages concordants, au moins 7 individus armés, cagoulés et lourdement équipés ont escaladé le mur d'enceinte du domicile de Maître Mohamed Traoré avant de forcer la porte d'entrée. Ils font ce qu'ils veulent dans ce pays. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils vont à 2 heures du matin, c'est toi, ils grimpent le mur, et puis ils foncent la porte, ils viennent, ils te prennent, ils te bastonnent devant ta femme et tes enfants, et puis ils te prennent, ils te jettent dehors. Et vous êtes là, vous dites fiers, vous êtes fiers du CNRD, vous êtes fiers de Mamadi Doumbouya. Et vous savez très bien que ça, ce sont des directives de Mamadi Doumbouya, de Bala Samora et du CNRD. Bon Dieu de sang. Non, la Guinée, c'est autre chose, quoi. Je te jure. Donc, avant de forcer la porte d'entrée, voilà, une fois dans la concession, ils ont agressé physiquement l'une de ses filles en la giflant. Ils ont agressé l'une de ses filles en la giflant. Non. Avant de s'en prendre à l'avocat lui-même, qu'ils ont également giflé, injurié, puis embarqué de force dans une véhicule Toyota V8, l'un des 2 véhicules utilisés pour cette opération. C'est-à-dire, c'est une V8. L'un des 2 véhicules, c'est une V8. Maître Traoré venait tout juste de regagner Conakry après le pèlerinage à la Mecque. Bon Dieu de sang. La Guinée-Conakry. Et puis ils disent que c'est le paradis, quoi. Non, il don't faut dire et bien. Non, vous méritez d'être chicoté. Vous méritez vraiment le pur, quoi. Vous méritez le pur. Vous mettez les gens dans la merde et puis vous dites que et puis vous envoyez des marmailleurs en Côte d'Ivoire pour venir faire la promotion de la Guinée comme si nous sommes au paradis, quoi. Non, sincèrement, Mamadi Doumbouya, tu vas mal finir. Je t'assure que tu vas mal finir. Mamadi Doumbouya, wallahi, tu vas mal finir. Parce que ça, c'est le karma.
Ce que tu es en train de faire là, ça c'est le karma. Quelqu'un revient du pèlerinage à la Mecque. Tu n'as rien à faire si ce n'est pas envoyer des cagoulés pour aller le chicoter devant sa femme et ses enfants. Aller le bastonner devant sa femme et ses enfants. Toi, tu me dis que ça c'est pas le karma. Ça, c'est du vrai karma. Ça, c'est du vrai karma. Son visage a été couvert de force à l'aide d'un habit dans une tentative manifeste de l'asphyxier. C'est-à-dire, ils ont voulu l'asphyxier, quoi. Ils ont voulu le... Non, c'est pas possible. Il a ensuite été roué de coups, menaces de mort, injurié avec des propos de caractère communautariste. Vous comprenez? C'est-à-dire des propos à caractère communautariste. C'est-à-dire, eux, ils pensent que c'est le mandingue. C'est-à-dire, la Guinée appartient au mandingue, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Je te le jure, ce pays-là, ce pays va mal finir si les gens ne se lèvent pas. La Guinée, si sincèrement, ceux qui doivent parler, s'ils ne se lèvent pas pour parler, ceux qui doivent se lever, s'ils ne se lèvent pas, ce pays-là va mal finir. Ça, je vous le dis, hein. Moi, ça dit, nous, on est là, on dénonce tous les jours. Tous les jours, on dénonce. Tous les jours, on dénonce. Et vous qui devez parler, vous qui devez agir, vous n'agissez pas. Vous allez regretter ça. Vous avez vu? C'est-à-dire, quand ils ont pris Fonike Mengue, ils ont pris Biloba, ils ont pris Aliouba, ils l'ont mis. Mais pourquoi, jusqu'à présent, les gens ne se lèvent pas? Parce que chacun attend son tour. Chacun attend son tour. Parce qu'en Guinée, on ne peut plus vivre en paix. On ne peut plus vivre en sécurité. Voilà. Donc, voilà. Donc, au cours de sa séquestration, il a été allongé au sol, puis cruellement fouetté. Le chef présumé de l'opération a donné l'ordre explicite de ne pas interrompre les coups avant d'atteindre 500. Si, Allahu Akbar. Avant d'atteindre 500 flagellations. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Guinée a fait? Qu'est-ce que les Guinéens ont fait pour mériter ça? Wallahi, wallahi, vous qui soutenez le CNRD, wallahi, si vous reculez pas, vous allez regretter. Wallahi, vous allez regretter. Parce que personne ne veut vivre dans un pays comme la Guinée. Personne. Je dis personne. Parce qu'on vous donne une voiture, parce qu'on vous donne de l'argent. Vous ne voulez plus que l'avenir de vos enfants, l'avenir de votre, de votre nation. Vous ne pensez plus à personne. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Le dos de Maître Traoré est couvert de plaies. Signe manifeste des services subis. Non, ils ont traumatisé le monsieur. Ils ont bastonné le monsieur. Ils ont fouetté le monsieur. Ils l'ont injuré avec des propos encore communautaristes. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je ne pouvais pas penser, moi, Ilo, je vais vivre au 21e siècle, après tout ce qui s'est passé de 58 jusqu'à 2025, moi, je ne pouvais pas imaginer que nous allons vivre ça, ce que nous sommes en train de vivre. Alors que le présumé, c'est-à-dire l'auteur principal de tout ce désastre, Mamadi Doumbouya. L'auteur principal de tout ce désastre, Mamadi Doumbouya. Vous n'avez rien à foutre si ce n'est pas soutenir un animal au devant. Ah, Allah Guido Dioman. Un animal comme ça, comme Mamadi Doumbouya, vous le soutenez pour qu'il soit le président de la Guinée. Non, sincèrement, vous êtes malade. Vous êtes malade. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est pas acceptable. C'est comme si la Guinée n'a plus d'êtres humains là-bas. Il n'y a plus d'êtres humains en Guinée. Mamadi Doumbouya. Ko Mamadi Doumbouya wadata en ɗum ɗo sifa ɗum ɗo ko Mamadi Doumbouya haɗata han hewten ko wonɗen ɗo à cause de Mamadi Doumbouya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ouais. Voilà, donc on va continuer. Selon un témoin rencontré sur place, l'un des assaillants portait un pantalon d'uniforme semblable à celui de la gendarmerie nationale. Mais c'est pas semblable, c'est eux. C'est le CNRD. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ce qu'ils veulent. C'est même pas la peine de continuer de lire ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal vraiment. Hein? Et puis ça, c'est fait à Conakry aujourd'hui même, samedi 21 juin. Hein? Un communiqué du barreau de Guinée relatif à l'enlèvement de Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier. Ça, c'est fait aujourd'hui à Conakry. Bon Dieu de sang. Bon Dieu de sang. Donc, voilà, nous allons, comment dirais-je, nous allons passer sur le deuxième point, deuxième sujet, parce que il y a des révélations concernant la Mamaya à Kankan. Il y a des révélations. J'ai eu des informations, c'est-à-dire, moi je dis que, sincèrement, je dis la Guinée arrivera un moment où on ne pourra même plus s'expliquer quoi. Parce que vraiment, c'est grave. Avant d'aller à la Mamaya, avant de quitter Conakry, Mamadi Doumbouya, j'ai reçu des informations de quelqu'un que j'ai confiance. Il m'a dit que Mamadi Doumbouya, à un moment donné, il a eu à gifler Mori Kondé. Mamadi Doumbouya a giflé Mori Kondé pour un acte qu'il a fait qu'il n'était pas d'accord sur l'acte que Mori Kondé avait fait. Je ne sais pas si c'était une réunion où il y avait des gens qui devraient être restreints. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et Mamadi Doumbouya s'est fâché, il a giflé Mori Kondé. La Guinée-Conakry. Ma Guinée. Non, la Guinée fait pitié. Allahu Akbar. C'est que le gars, il est là, il gère ses ministres comme ses enfants. Il gère ses ministres comme ses enfants. C'est-à-dire, lui, il est là, il est le roi. Toi, tu es ministre. C'est-à-dire, tu ne fais pas ce qu'il dit, c'est-à-dire, il te gifle. Mais je ne sais pas ceux-là où ils ont étudié quoi. Wallahi, je me demande où vous avez étudié. Vous n'avez aucune dignité. Aucune valeur. C'est-à-dire, vous n'avez plus de valeur, vous. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes dans la politique? Parce que vous êtes mandingue. Parce que vous êtes communautariste. Si vous êtes des autres régions, c'est-à-dire c'est parce que vous êtes prostitué. On vous a payé de l'argent. C'est pour cela que vous voulez aider un secte de mandingues. Hein? C'est pas tous les mandingues, hein, parce qu'il y a des gens, il y a des vrais mandingues qui ont demandé à Mamadi Doumbouya de dégager. Des vrais mandingues qui ont demandé à Mamadi Doumbouya de dégager. C'est pour cela qu'il ne faut jamais généraliser. Il y a un secte de mandingues, des racistes, des communautaristes, des gens qui sont fermés dans la tête. C'est ceux-là qui veulent coûte que coûte que Mamadi Doumbouya reste là-bas et qu'il continue à assassiner les gens, à tuer les gens, à kidnapper les gens, à faire comme ce qu'ils ont fait à Maître Mohamed Traoré. Comme ce qu'ils ont fait à Fonike Mengue, comme ce qu'ils ont fait à Biloba, à Habib Marwan Kamara. C'est comme ce qu'ils ont fait à Aliouba. C'est-à-dire, il y a des gens, un secte de mandingue qui a
C'est-à-dire qui est là, qui pousse Mamadi Doumbouya à continuer à gérer la Guinée comme ils veulent. Parce que eux, ils ne veulent pas reculer. Mais je vous assure que vous allez regretter d'être né. Vous allez regretter d'être né. Parce que votre fin, ça sera vraiment triste. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire au peuple de Guinée, ça va finir comme ça? Mais non. Ça ne finira pas comme ça. Nous, on est sûr et certain que c'est le karma qui est en train de vous chicoter. Parce qu'aucun pays n'est gouverné avec des armes comme ça. On ne peut pas traiter des citoyens d'un pays comme ça et avoir un résultat, un fin heureux. Non, non, non. Non, non, non. Votre fin sera très triste. Vous allez être vraiment très malheureux. Le CNRD, vous allez être très malheureux. Et moi, je demanderai à tous ceux qui soutiennent le CNRD de prendre du recul. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je vous demande sincèrement de vous méfier. Parce que si vous êtes vraiment des bons Guinéens, méfiez-vous du CNRD. Parce que le CNRD, ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de stratégie. Tout ce qu'ils veulent, c'est de s'accaparer au pouvoir. C'est-à-dire, ils se sont tellement mouillés de sang, tout leur main est mouillé de sang, même leur visage, ils ne veulent plus quitter. Vous maintenant qui soutenez derrière, vous, tout simplement parce que vous, pour avoir quelque chose, quelques muettes, ou bien pour avoir une voiture. Mais après, où vous allez conduire cette voiture? Après le CNRD, où vous allez conduire cette voiture? Après le CNRD, où vous allez vivre? Après le CNRD, comment votre famille, vos familles, vous n'avez pas de famille? Vous êtes en train de détruire la Guinée. Vous êtes en train d'être le complice du CNRD en détruisant la Guinée. Mais sinon, demandez-vous pourquoi jusqu'à présent ils n'ont pas libéré Fonike Mengue. Mais Fonike Mengue, c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous qui soutenez le CNRD, mais vous connaissez Fonike Mengue. Vous connaissez Biloba. Mais vous connaissez Aliouba. Mais pourquoi vous n'avez pas pitié, vous-même, de vous? Si ceux-là sont mis là-bas parce qu'ils n'ont rien fait, vous êtes content, vous êtes satisfait. Vous dites vive Doumbouya. Vous dites vive Doumbouya. Non, même si tu vas soutenir Doumbouya, dis à Doumbouya, libère ceux-là. Parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de prendre des innocents, les mettre en prison, les kidnapper, des responsables de famille. Et toi, tu dis que tu es fier. C'est quelle fierté que tu as? Mais c'est parce que tu n'as pas de dignité. C'est parce que tu es devenu un animal. Tu n'es plus un humain. Même les étrangers se demandent la libération de Fonike Mengue. À plus forte raison. Et puis moi, je vois des Guinéens qui vivent en Occident, qui soutiennent le CNRD. Des Guinéens, moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Mais soyez humains, soyez humains. Pensez à Fonike Mengue. Pensez à Biloba, pensez à leur famille. Pensez à Habib Marwan Kamara. Pensez à Aliouba, s'il vous plaît. Vous, les soutiens du CNRD, je vous en prie. Pensez à ceux-là. Ne serait-ce que ceux-là, vous devez vraiment reculer. Vous devez reculer. Eh, bon Dieu de sang. Est-ce que vous savez la fin du CNRD? Vous savez c'est quoi la fin du CNRD? La fin du CNRD, ça sera trop lamentable, trop triste. Sincèrement, je vous le dis. Arrêtez de soutenir ces voyous, arrêtez de soutenir ces criminels. Ceux-là, ils vont mal finir. Donc, imaginez-vous, on continue sur la mamaya de Kankan. Avant d'aller, je vous ai dit déjà qu'il a giflé même Morikonde. Ça c'est Mamadi Doumbouya. Il a giflé Morikonde. Parce que lui, si tu ne fais pas ce qu'il veut, il est capable de te gifler. Il est capable de te tuer. Vous savez combien d'agents de forces spéciales qu'ils ont tués là-bas au palais? Vous savez combien? Wallahi, personne ne sait. C'est-à-dire, si on doute de toi seulement, on te tue.
Il doute de toi, on te tue. Carrément, c'est terminé. C'est terminé pour toi. Maintenant, il y a une autre révélation. Il y a une autre, il y a une autre révélation. C'est-à-dire là où la maman de Mamadi Doumbouya vit à Kankan, dans son quartier, c'est-à-dire là où elle vit, là où Mamadi Doumbouya a construit à sa maman sa maison, c'est-à-dire à partir de 0 heure, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. C'est-à-dire si vous avez le malheur d'habiter dans le quartier de la maman de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire à partir de 0 heure, si vous revenez d'un voyage, ou bien si vous étiez sorti la nuit, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Mais vous vous rendez compte, c'est dans quel monde nous sommes? Ma Guinée. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire vous avez le malheur d'habiter dans le quartier de la maman de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire vous n'êtes plus libre. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous comme vous voulez. Ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est des révélations nettes et claires. Hein. Ce sont des voisins même. Ce sont des gens qui habitent là-bas même. Des gens qui vivent la situation. C'est eux qui m'ont dit ça. Je vous assure que la Guinée est mal barrée. Wallahi, la Guinée est mal barrée. Parce que Mamadi Doumbouya lui-même, il sait qu'il est en danger. Il sait que sa famille est en danger. Mais pourquoi il ne peut pas laisser le pouvoir? Ou bien pourquoi il ne peut pas, c'est-à-dire respecter ses engagements? Toi-même, tu sais que tu es en danger. C'est-à-dire, tout le monde veut te tuer. Mamadi Doumbouya, même ta maman, c'est-à-dire, elle est devenue un problème pour la Guinée. Les Guinéens qui habitent dans son quartier ne peuvent plus vivre tranquillement à cause de ta maman. Les pèlerins, des gens qui voulaient aller au pèlerinage, ont perdu leur argent à cause de ta maman. Non, la Guinée-Conakry, bon Dieu de sang, bon Dieu de sang. Je sais que bon Dieu, tu veux nous montrer. Je sais que le bon Dieu veut nous montrer toutes les mauvaises personnes de la Guinée. Cette fois-ci, je pense que le bon Dieu a compris nos prières. Je pense qu'il veut démasquer toutes les mauvaises personnes en Guinée avant de tourner cette page. Moi, je suis convaincu de cela. J'ai la foi et je sais qu'il y a un seul Dieu. Et ça, cet désastre de Mamadi Doumbouya et le CNRD, ça ne va pas continuer. Mais, plus on avance, plus c'est dur à voir ce qui va venir. Plus c'est dur parce que n'oublions pas que nous avons tous demandé le bon Dieu. On a fait beaucoup de prières. C'est pour cela. Cette fois-ci, moi, je pense que le bon Dieu a décidé de nous montrer toutes les mauvaises personnes de la Guinée, tous les traîtres de la Guinée. Nous allons les voir vis-à-vis, tous les traîtres de la Guinée, avant que la situation ne change. Moi, je suis persuadé que c'est comme ça. Et vous allez voir, hein, le jour que ça va faire PAM, vous allez trouver que vraiment, on a déjà vu tout le monde. On a déjà vu tous les traîtres de la Guinée. C'est ça. Moi, je suis convaincu et persuadé de cela. Donc, si vous pensez, Mamadi Doumbouya, que l'injustice, la dictature, le traumatisme, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire subir au peuple, vous pensez que le peuple va reculer, non, non, non. L'argent que vous injectez au peuple pour corrompre les gens, les images que vous voulez en faisant des propagandes, des soirées dansantes, des artistes prostitués corrompus, c'est-à-dire tout ça, c'est zéro. Regardez Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, la pagaille que vous avez fait à Mamou. À Mamou, la maison des jeunes, c'est construit par Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a construit la maison des jeunes de Mamou. Bien fait, hein? Bien construit. Les murs, la clôture,
Comme le CNRD voulait faire là-bas la mamaya, voulait faire la pagaille, la démagogie, ils ont enlevé le mur. Ça, c'est Bassir Diallo qui était devant de la scène. C'est Bassir Diallo qui a organisé. Pour raison de sécurité, ils ont démoli le mur de la maison des jeunes. Tout ça pour raison de sécurité, on dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, mais après, ils vont remettre. Depuis qu'ils sont quittés à Mamou, personne n'est retourné à Mamou pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, la maison des jeunes est foutue à Mamou. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, ils n'ont pas de programme. Ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents en eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ne sont pas cohérents entre eux. C'est-à-dire, chacun cherche que de la démagogie. Ils ont cherché des images. Heureusement, le jour-là, vous avez vu, les abeilles. S'il y avait le mur, le jour-là, avec les abeilles, on allait avoir beaucoup de cas de mort. Heureusement. Heureusement. Heureusement, parce que, bon, voilà, on dit qu'on ne peut pas mourir si nos jours ne sont pas finis. C'est pour cela, ce jour-là, il n'y a pas eu de mort. Donc, Bassir Diallo, toi qui es parti, démolir le mur de la jeunesse, de la maison de la jeunesse là, mais pourquoi tu ne peux pas aller remettre à sa place? Pourquoi il faut que les gens crient haut et fort pour dénoncer cela? Donc, sincèrement, c'est pas juste, quoi. C'est pas juste. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire subir les Guinéens le pur. C'est-à-dire, c'est même pas la peine, quoi. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, à Kankan, je vais finir avec les révélations de Kankan. Vous savez, Mamadi Doumbouya, il est de Kankan. Ok. Vous avez vu l'arsenal de guerre qu'il a amené avec lui à Kankan. Vous avez vu l'arsenal de guerre. Donc, si vous allez dans votre village, vous êtes obligé d'aller avec un arsenal de guerre. Et ils ont bloqué des routes, spécialement pour Mamadi Doumbouya à Kankan. Ils ont bloqué des routes. Hein. C'est-à-dire, si Mamadi Doumbouya sortait, ça aussi c'est des révélations que je vais vous dire. On dit si Mamadi Doumbouya sortait, on bloquait par exemple trois routes. On disait que, bon voilà, il va passer par là. La première route là. Mamadi Doumbouya va passer par là. Aujourd'hui, il passe de l'autre côté. C'est-à-dire, lui-même, chez lui, dans le village, il se cachait. Il ne faut pas que les gens sachent par où il va venir. Mais si toi, tu te dis président de la République, tu te dis que tu as le pouvoir, et même dans ton village, tu n'oses pas sortir et dire que je vais sortir. Mais arrête de te ridiculiser. Dis à tous ceux qui t'entourent, merde, vous êtes des faux, vous êtes des malhonnêtes. Mamadi Doumbouya, tu dois oser dire à tout ton entourage, merde. Vous êtes des poltrons, vous êtes des vanipiés. Laissez-moi. Mamadi Doumbouya, tu dois oser dire ça. Parce que tous ceux qui t'entourent, c'est des malhonnêtes. C'est des prostituées politiques. C'est des gens qui vont t'envoyer dans la merde. C'est des gens qui vont voir comment tu vas finir. Mamadi Doumbouya, tu es le responsable. Tout ce qui se passera en Guinée du 21 septembre, depuis le 5 septembre là, 2021, c'est toi Mamadi Doumbouya qui est responsable. C'est toi qui es responsable. Si tu veux, ne dis rien. Mais nous, on sait que c'est toi. Ils se sont tous basés sur toi pour faire du mal aux Guinéens. Hier, ceux qui sont allés à 2 h du matin, c'est Maître Mohamed Traoré, c'est à cause de toi, Mamadi Doumbouya. Ils se sont basés sur toi pour aller faire du mal. Ceux qui ont pris Fonike Mengue Biloba et Habib Marouane Kamara, c'est sur toi, Mamadi Doumbouya, qui se sont basés. C'est à cause de toi, Mamadi Doumbouya, ils ont pris Fonike Mengue. Tu penses que ça, nous, on ne le connaît pas? Aliouba, c'est à cause de toi, Mamadi Doumbouya. Il est en prison à cause de toi. Même si tu ne dis rien, nous, on sait que c'est à cause de toi. Parce que c'est toi qui ne veux plus respecter tes engagements. Si tu penses que si tu respectais tes engagements, Aliouba allait être en prison,
Tu penses que si tu respectais tes engagements, Fonike Mengue allait être ton ami. Fonike Mengue allait continuer à être ton ami. Birloba allait continuer à être ton ami. Aliouba allait continuer à parler avec toi. Mais c'est parce que tu as trahi la nation. C'est parce que tu as trahi les valeurs, toutes nos valeurs. Tu as trahi le serment. Mamadi Doumbouya, ah, tu as parjuré. Hein? Ah non, 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 tu ne seras pas pardonné. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire clairement. Ah, mais oui. C'est pour cela maintenant, tu ne veux plus maintenant reculer. Mais je sais. Mais tu finiras. Tu finiras par finir. Tous ceux qui ont régné par les armes, ils périront par les armes. On ne peut pas régner par les armes, sans finir par les armes. C'est comme ça la vie. Donc, mes chers compatriotes, nous allons parler du recensement. Nous allons parler du recensement pour finir ce live avec M. Ba. M. Ba, vous pouvez relancer votre demande. Comme ça, nous allons parler du recensement avant de finir le live. Parce que c'est un autre désastre. Sincèrement, non, ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. Monsieur Ba, vous pouvez relancer, s'il vous plaît. Voilà. En attendant que Monsieur Ba vienne, je vais continuer à dénoncer le CNRD, comme d'hab. Ouais. Vous savez, nous avons vu... voilà, Monsieur Ba, oui, vous pouvez relancer. Hein? Ouais. Donc, voilà. Comment dirais-je? Nous avons vu en Espagne des gens qui sont partis se recenser. On les a demandé de payer 10 €. Mais flagramment, hein, sans se cacher, hein, les agents même qui recensent là, c'est eux-mêmes qui sont sortis, ils ont accepté qu'on les filme. C'est-à-dire, parce qu'ils savent que c'est la Guinée, quoi. C'est la Guinée. Donc, ils n'ont même pas peur. On les fait payer 10 € pour se recenser. Donc, voilà, c'est lamentable. C'est vraiment honteux. Moi, quand je pense à ce pays-là, je me demande jusqu'à quand, hein? Jusqu'à quand, hein, ce karma-là, c'est jusqu'à quand? Parce que nous avons besoin vraiment de tourner la page, quoi, sincèrement. Le CNRD, c'est un gouvernement qui n'est pas comparable. Tous ceux qui ont gouverné en Guinée, c'est-à-dire, ils sont différents du CNRD, sincèrement. Donc, mes chers compatriotes, ne vous découragez pas, continuons le combat. Et il y a un fait aussi très grave aussi, le manque de liquidité en Guinée, l'argent. Là aussi, c'est quelque chose de flagrant. Hein. Aujourd'hui, si vous avez, comment dirais-je, Amzata dit c'est de 10 à 20 €. Non, c'est grave, quoi. Sincèrement. Donc, voilà, si vous avez de l'argent sur votre Orange Money, par exemple, vous avez 3 millions dans votre Orange Money. Voilà. Vous voulez récupérer 1 million, c'est impossible. Vous vous rendez compte? C'est impossible. C'est impossible. On vous dit que vous pouvez retirer que 500 000. Mais moi, je vous parle clairement, hein, c'est des gens qui vivent là-bas qui me le disent, hein, qui ont de l'argent, des gens à qui j'ai confiance, qui ne peuvent pas retirer leur propre argent dans leur compte Orange Money. Maintenant, je ne sais pas jusqu'à quand les Guinéens vont accepter de subir. Parce que ça, c'est une submission qui n'a pas de nom. Les Guinéens sont en train de subir l'enfer sur terre. Votre propre argent, vous avez besoin de ça, vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a pas de liquidité. Vous avez 3 millions dans votre compte Orange Money, vous allez retirer de l'argent, on vous dit que vous ne pouvez pas retirer, vous pouvez retirer que 500 000 ou 300 000.
Vous vous rendez compte? Donc, c'est pour cela, moi, je vous dis, il faut que les gens acceptent les mots d'ordre et respectent les mots d'ordre pour qu'on finisse avec le CNRD. Ne pensons pas que c'est les leaders politiques seulement qui doivent être au devant. Ça dépasse les leaders politiques. Ça dépasse les leaders politiques. Ça, c'est une situation nationale. C'est une situation de citoyenneté. Ça, je vous assure, hein, les foutaises là, ça, c'est les citoyens même qui doivent régler ce problème-là. Parce que c'est plus rapide, quoi. Quand c'est les citoyens qui se lèvent là, c'est plus rapide. Moi, je vous dis, hein, le jour qu'on décidera, hein, le jour qu'on décidera, ça va finir. Il y a Barry qui demande où est Tola. Tola est en pause. Il est en pause parce que voilà, pourquoi pas être en pause? Parce qu'il en a tellement parlé, les gens s'en foutent même des révélations. Les gens s'en foutent même de cette sensibilisation que nous sommes en train de faire. Tu vois? Alors que la solution est là. La solution est là, mais les gens ne veulent pas comprendre. Hein? Il n'y a pas ce que Tola n'a pas dit. Celui qui veut savoir ce que Tola veut dire, il n'a qu'à aller retourner les vidéos de mois, ça, même de l'année 2022. Vous allez voir là-bas. Il n'y a que des révélations là-bas. Tout ce qui nous arrive actuellement, tout était dit déjà. Donc voilà quoi. Les gens ne veulent pas comprendre. CNRD, ils vont continuer à nous, c'est-à-dire à nous malmener matin, midi, soir, si nous ne levons pas. Le Guinéen doit se lever. Regardez par exemple de la manière dont Maître Mohamed Traoré a été agressé. C'est-à-dire, il ne faut pas patienter, il ne faut pas attendre. Tout le monde doit se lever. Tout le monde doit se lever. Là maintenant, si les avocats se lèvent, le barreau de Conakry se lève, maintenant le peuple est derrière. Le peuple vient accompagner. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais pas attendre, dire que c'est les leaders politiques, c'est les leaders politiques. Les leaders politiques, ça dépasse les leaders politiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un ici. Il y a un ici que je vais... Non, je ne pense pas que c'est celui-là. Attendez, lui là, je vais l'aider, quoi. Il dit, vive Mamadi Doumbouya. Ici, non. Voilà, c'est Païkoun, je ne sais pas quoi, là. Il faut aller là. Voilà, vas-y. Toi, tu vas aller te reposer. Ici, il n'y a pas de vive Mamadi Doumbouya. Ici. Ici, c'est dégage. Mamadi Doumbouya, dégage. C'est ça qui est là. Mamadi Doumbouya, dégage. Donc, mes chers compatriotes, Monsieur Ba n'est pas revenu, donc je dois arrêter le live. Je ne sais pas c'est quel problème. Ah, il m'avait dit qu'il n'avait pas de batterie. Oh là là. Il avait un problème de batterie, donc voilà. Mes chers compatriotes, de toute façon, moi personnellement, ça concerne comme moi. Moi, je ne vois pas pourquoi les Guinéens se recensent. Moi, je ne vois pas pourquoi les Guinéens se recensent. Je ne vois pas. Parce que vraiment, je ne vois pas pourquoi on se recense. Regardez comment ils nous ont traités, comme des animaux. Ils n'ont rien mis, ils n'ont mis aucune disposition pour qu'on se recense dans des conditions normales, humaines. Ils n'ont pas mis ça, ni en Afrique, ni en Europe, ni en Amérique. Partout, ils nous ont maltraités. Ils ne nous ont pas respectés. Pourquoi on va se fatiguer pour se recenser? Pourquoi? Pourquoi on se fatigue pour se recenser? Pourquoi on abandonne notre travail 3 jours, 4 jours pour se recenser? Pourquoi? Parce que Mamadi Doumbouya, elle va dégager. La Guinée, ce n'est pas des gens, des vaillous comme ça qui vont venir nous imposer les lois. Dire que si on ne se recense pas, c'est terminé. Mamadi Doumbouya, c'est pour eux la Guinée. Mais il faut qu'on les dise la vérité. Mais ceux qui doivent les dire la vérité ne disent pas. C'est ça le problème. Ceux qui doivent dire à Mamadi Doumbouya, au CNRD, c'est ceux-là qui retardent tout. Monsieur Ba, il n'est pas venu. Ah oui, il est là. Monsieur Ba,
J'ai déjà mis assez de temps. Donc voilà. Ah oui. Allô? Oui, monsieur Ba. Ouais, vous m'entendez là? Je suis désolé, hein? J'avais du mal là. Ouais, on dirait que vous êtes à Conakry là. On ne vous voit pas bien. Oui, oui, je suis pratiquement dans le noir parce qu'il fait très chaud. Uh-huh. Vous voulez que j'allume un peu? Je suis Ah, en antenne. on en a pour 5 minutes là. Parce que là, D'accord, attendez, je vais mettre la lumière de l'autre téléphone. voilà, c'est bon. Là, bon, je vais intervenir rapidement, hein, je ne vais pas être Ouais, long. ouais. Par Donc, rapport au recensement, il n'y a que 3 points en fait. oui, Mais avant ça, je compatis à la douleur de Maître Traoré. oui. C'est vraiment dire ce qui nous. C'est vraiment le barreau guinéen. Ils ont manqué de respect au barreau guinéen. C'est-à-dire toute la justice, tout ce qui est l'incarnation de la justice, ils ont manqué de respect. Donc, je ne vais pas. Puisque vous avez déjà commenté. Vous me voyez un peu là? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, un petit peu. Donc, je m'excuse. Voilà. Donc, par rapport au recensement maintenant, Mhm, là aussi, j'ai que 3 points à souligner. mhm. D'abord, c'est quoi la finalité du recensement en Europe? En tout cas, en France, ici, nous sommes au minimum 500 000 Guinéens. Au minimum, ça c'est 500 000 Guinéens. Ouais. Maintenant, le recensement, le maximum, hein, je dis le maximum parce que ce qui a été recensé à AGK et à Torcy, c'est autour de 250 personnes par jour. Oui. Mais j'essaie de multiplier par 4 ou 5 par rapport au reste de la France. Donc, je mets 1000 par exemple. 1000 personnes par jour, multiplié par 30 jours, ça fait environ 30 000. Donc, je ne vois pas la finalité de 30 000 personnes par rapport à la population qui est là. À quoi ça va servir ce recensement-là? C'est la première question. Donc, c'est pratiquement inutile. Ouais. Deuxièmement, l'ambassade, à un certain moment, a voulu porter la responsabilité des pertes de salles à l'incivisme de la population. C'était complètement faux parce qu'ils avaient utilisé beaucoup d'argent pour louer des salles pour les mamayas et consorts. Et après, l'argent qui servait au recensement, c'est des petites salles de 19 places qui sont prises à Argenteuil, c'est-à-dire de 300 € environ, à AGK. Donc, lorsque les responsables d'AGK sont sortis, ils ont vu la foule, ils ont vu que ça ne correspondait pas. C'est eux-mêmes qui ont filmé, ils ont arrêté les contrats. Mais Ouais. malgré tout, l'ambassade, dans sa mauvaise foi, a dit carrément que c'est un problème d'incivisme. Donc, c'était faux. Troisièmement, ce matin, j'ai appris qu'il y a un groupe d'individus proches de l'ambassade, c'est-à-dire du CRD, à qui exceptionnellement on a accordé la possibilité de se recenser. Donc toute la journée, il y avait une tente apparemment dans la cour. Et quand vous arrivez devant à l'entrée de l'ambassade, il faudrait absolument avoir une recommandation de quelqu'un. C'est-à-dire si vous ne dites pas le nom d'une personne de l'ambassade qui vous a envoyé, on ne vous laisse pas passer. Et les gens qui sont rentrés, ils se sont rendus compte qu'il y a une discrimination ethnique à l'intérieur. C'était ça que je voulais souligner. Je ne sais pas s'ils vont le refaire demain ou pas, mais c'est sur la base des proches. C'est seulement les proches, les plus proches de l'ambassade qui sont en train d'être recensés le week-end là. C'est ce que je voulais souligner. Il faudrait absolument dénoncer ça avec beaucoup d'énergie parce que c'est une discrimination ethnique, c'est une discrimination purement partisane. Donc il faut vraiment dénoncer ça. C'est ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie infiniment. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur Ba, voilà, pour cette dénonciation. Donc, je pense que tout le monde a compris. Donc, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi les Guinéens se recensent. Donc, s'ils veulent se recenser uniquement pour le CNRD, ils n'ont qu'à les laisser eux-mêmes, ils vont aller se recenser. Les autres n'ont qu'à rester chez eux. C'est-à-dire, laisser le CNRD aller se recenser. Vous avez bien dit, il faut dire le nom de quelqu'un pour qu'on te laisse se recenser. Mais pourquoi les Guinéens veulent mourir coûte qu'à coûte? Coûte à coûte, vous voulez mourir, quoi? Parce que non, 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 mais je ne vois pas l'utilité de ce recensement-là. Je ne le vois pas. Et Mamadi Doumbouya et le CNRD, ils ne sont pas légitimes pour venir nous imposer en tant que citoyens guinéens. Mais attendez,
Moi, je ne vois pas où sont vraiment les vrais fils de la Guinée. Je me demande où ils sont. Les vrais fils de la Guinée, vous êtes où? Pour que comment dirais-je, un Mamadi Doumbouya vienne vous imposer c'est-à-dire, comment dire, la honte. Ça, c'est une honte nationale. Donc, sincèrement, on va s'arrêter là. Monsieur Ba, merci encore une fois. Et Merci je beaucoup. pense que tout le monde a compris. Voilà. Merci. Et c'est ce et l'objectif, c'est ça, c'est que les gens sachent ce qui se passe. Voilà. Ouais. Merci. Merci. À bientôt. Voilà. Donc, Monsieur Ba est parti. Voilà, mes chers compatriotes, voilà, on va finir là le live. Je vous remercie tous, tous ceux qui ont mis les cœurs, tous ceux qui ont participé à ce live. Vous êtes nombreux, voilà, à participer. Voilà, je vois ici Mamadou Aliou, voilà, Mamadou Aliou, Mouktar Daroum, qui est là aussi. Il y a René, Jocelyne, voilà. Il y a qui encore? Ceux qui ont mis les cœurs, surtout ceux qui ont mis les cœurs. Amadou Bari, voilà, merci à vous. Merci à vous tous. Hein. Il y a Mamadou Aliou, voilà, Sal, Mamadou Aliou Sal aussi, ceux qui ont mis les cœurs, voilà, Mamadou Aliou Sal, merci. Merci beaucoup Mamadou Aliou Sal, merci à Fatoumata Ba aussi, voilà, merci pour les cœurs. Voilà, il y a aussi Amadou Bari pour les cœurs, voilà. Et à très bientôt, hein, le combat continue. Inch'Allah Rabbi, nous allons vaincre, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est le karma. Voilà, c'est le bon Dieu qui va nous montrer tous les apatries, tous les malhonnêtes de la Guinée. On va les voir cette fois-ci avant de tourner cette page. Merci beaucoup. À très bientôt.